Oh, ah bah c'est cool, il est dans cette grande loge. Donc je suis avec Shai pour lui faire découvrir donc, le secteur éléphant. Voilà, il a une petite journée à passer avec nous. Bonjour Shai. C'est la collègue du jour. C'est moi. Ils ont une... Je sais pas, ils ont une présence, quelque chose qui fait que ça nous impressionne tout de suite, quoi. Allez, Botan, go. Bonne journée, gros. Gilbert! Comment ça va, Gigi? Gilbert a rejoint la fauconnerie là il y a quelques jours et du coup le problème de Gilbert pour l'instant c'est qu'il est un petit peu impressionné par les garçons de notre équipe. Donc on va le désensibiliser aux garçons. Ah, il est intéressant Dylan quand même, t'as vu? On ne fait pas ça, Gigi. C'est un très gros enjeu puisqu'on aimerait qu'il, dans quelques mois, voire dans quelques années peut-être, qu'il intègre le spectacle d'oiseaux en vol libre. Et c'est vrai que là, déjà, il faut le désensibiliser aux autres oiseaux, au bruit, à l'environnement extérieur, à beaucoup de choses. Ça, c'est bien. Pas mal hein, quand même, regarde, il accepte tous les grains de tournesol que tu lui donnes. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be alright. Things gonna be just right. Allez, viens, bonhomme. Ce matin, en se dirigeant au niveau de l'enclos des ours polaires, je récupère mon ours polaire sous le bras au passage. Allez, l'ours, bouge! Alors c'est vrai que dans la façon dont on va au polaire, ça dépend. Il y a des fois où Taïko est réceptif, d'autres fois où il l'est moins, où il est juste en train de dire bon bah je vais au bâtiment parce que je les vois passer. Là en l'occurrence je le sens assez réceptif, donc voilà, je m'amuse un peu, on fait un petit cache-cache sur le trajet. Et encore que, il n'est pas si réceptif que ça, parce que d'habitude il court, c'est un peu plus vivant que ça. Là pour le coup il me suit quoi. Il est en train de me dire gentiment calme-toi, calme-toi. Coucou mon titi joli. Bonjour. Ça va grosse tête? Ça va mon loulou? Est-ce que tu as envie de faire un training chouchou? Quand j'arrive dans le bâtiment, Taïko est là. Je lui demande s'il a envie d'un training. C'est lui qui va me dire s'il est réceptif ou pas. Taïko? Hop. Est-ce qu'on est réceptif? Chouchou? Hop. Oui, c'est bien mon garçon. Hey, c'est pas mal. Allez, encore. Ouais, c'est bien. Super. Oui. Ça se fait très facilement, c'est-à-dire que quand je commence l'entraînement, si ça ne lui donne pas envie, j'ai déjà vu me faire ce qu'on appelle un time-out. Et là, c'est la solitude du soigneur puisque l'ours polaire s'en va. Voilà, ça arrive. T'arrêtes là. Pour de vrai. Oui. On commence, quelques exercices de base qui me permettent de sentir comment il est et savoir ce que je peux pousser en termes de travail. Là, l'autre. Et on reste. Oui, c'est pas mal du tout ça, garçon. Eh boy, c'est très bien. Ce matin, il est très réceptif, il a envie de faire plein de choses. Tous les exercices sont très bons. Est-ce qu'on se ferait pas une petite ouverture de bouche? On ouvre? Encore? Là, plus grand. Oui, ça c'est une belle ouverture. On souffle? Oui, c'est bien mon garçon. C'est très bien ça.
tout est très bien. J'arrive à faire un check des pattes, j'ai l'ouverture de bouche, il se met debout. Donc voilà, j'arrive à avoir ce visuel encore sur son corps. Parce que, une fois de plus, cet entraînement-là, c'est un objectif médical, c'est-à-dire vérifier que les pattes sont en bon état, qu'il se déplace et qu'il utilise son corps correctement. Donc c'est un très bon entraînement ce matin. Fini, chou. Hop, on va faire un enrichi. Alors quand les entraînements sont bons, on a pris pour habitude de donner toujours un enrichissement derrière, de façon à pouvoir marquer le coup sur un entraînement qui serait pas bon. Et moi, Titi! Tiens, regarde. En fait, on fonctionne toujours dans un système de « je fais ça aujourd'hui, mais j'ai toujours une autre carte à jouer si ça fonctionne différemment ». On est toujours dans ce système-là qui permet de mieux faire comprendre la réussite ou non d'un entraînement. Allez-y. Allez-y. L'enrichissement fonctionne bien. Taeko, il est content. Et ça nous fait... C'est le truc le plus important pour nous, c'est de les voir contents, en fait. Tu veux l'avoir frotté, tu as de la pâte à tartiner bien à l'intérieur du sac. Allez, ta salade, j'en veux pas. Le poisson, c'est bien parce que c'est toi. Non, c'est bon, Titi, ça ferme les yeux, c'est trop bon. On a bien fait les choses ce matin dans le sens où il y a un entraînement, il y a de l'enrichissement derrière. Et ça, c'est très important. Cette rigueur-là est nécessaire pour nos animaux. Looking through your timeline, seeing all the rainbows, I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple 100 miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. En fait, c'est ma première journée sur le nouveau secteur, donc le secteur 4. Oh, c'est qui le gros meumeur qui fait dodo dans sa cage? Alors, je commence par les hippos Nimbongo. Grosse mémère. Donc quand j'arrive, bah, déjà c'est le petit bonjour, voir si tout le monde va bien. Ah, Jazzy se lève. Bah, Ziama, t'es dans ta petite caisse aussi. Tu viens dire bonjour? Ça va les loulous? Ça va mon bébé? Bonjour Boudin. Bonjour Doudou. Ah, tu fais du petit caca? Bah, les animaux, vu qu'on les réveille un petit peu de leur rythme de la nuit, la première chose que l'on fait, mais même nous, hein, quand on se réveille, c'est le petit pipi, petit caca. Ah, petit caca toi aussi? Donc ça j'aime bien, moi. Bah, je sais pas, ça veut dire la journée commence. C'est bien là, mon doudou? Alors ensuite, je vais voir Tabo. Donc Tabo, pareil, couché, il se lève tranquillement. Je te lève que je te vois. Hop, c'est bien loulou. Et Quenza qui se lève et lui aussi fait son petit pipi. Ça va Quen? Ah, t'as les oreilles bien en avant là, qu'est-ce qui... Ah bah petit pipi. Et là je rigole toute seule parce qu'en fait, donc les animaux comme ça, en fait, ils ont les oreilles qui bougent. Hein. En fait, ils s'écoutent d'une oreille en train de faire pipi. Hop. Et du coup, en fait, il a une oreille tendue vers moi pour m'écouter. Donc en fait, ils sont toujours sur le qui-vive. Et l'autre oreille qui écoute son pipi. Ah, il se réécoute faire pipi. Ça va mieux? Ça va? Ah, ça y est, décroche, tu viens? Déjà, je trouve que ça commence bien. On y va, mon doudou. Allez, je t'ouvre. Je vais faire un petit bonjour. Ouais. Doudou, là. Ouh, tu joues bien. Bon appétit? Allez, go. Donc moi, aux hipponins, j'ai terminé, donc je pars à Nosy Combat. Alors, Nosy Combat, pour moi, c'est un peu nouveau seulement depuis quelques mois. C'est en fait cet hiver, Jeanne et moi, en fait, on était deux à descendre pour gérer un petit peu les stagiaires sur Nosy Combat. Donc j'ai quand même mes repères. Après, là où il faut que je travaille un petit peu plus, du coup, c'est sur la reconnaissance des katas. Parce que voilà, donc il faut que j'apprenne bien leurs prénoms, savoir les reconnaître. Allez, on y va! Mais qu'est-ce que t'es gros, toi? Ah non, 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 par contre... Ah bah oui, Aurélie. Non. Là, je
mal géré. Chenapan. Allez les katas! J'ai trop mal géré. Bah oui, vas-y Aurélie, appelle-les avec tous les sauts de nourriture. Il y en a, ils ont des petites têtes de caïds, d'autres des petites têtes de fouine, d'autres des petites têtes de tout doux, des petites têtes de gentils. Enfin, ils ont chacun leur tête, leur caractère. Moi, j'ai toujours le gros baril sur l'épaule. Ah mais lui, il m'énerve. C'est le plus lourd, le plus gros, et à chaque fois, bam, il me kiffe. Allez! Le matin, en fait, il faut leur faire le premier nourrissage à l'intérieur du bâtiment. Allez, allez! Ça, c'est très important, c'est pour bien qu'ils gardent l'habitude de les rentrer. Il suffit, nous, qu'il y a un problème, il faut isoler un animal, il faut qu'ils gardent l'habitude de rentrer dans leur bâtiment. Donc, du coup, ma première mission, c'est de rentrer les katas. Non, mais c'est la fête, là. Ben, c'est la fête. Mais là, ce matin, je suis très en retard. Du coup, je fais ça un petit peu en speed et malheureusement, je n'arrive pas à rentrer tous les katas. Je serais mieux ce soir parce que là, je suis tellement en retard que vous, c'est l'heure d'animation, vous ne comprenez rien. À 10h, il y a une animation, donc du coup, c'est dans un quart d'heure. Donc, il faut que je me speed, donc je les nourris un petit peu. Voilà. Merci d'être rentrés, ceux qui sont rentrés. Et on en garde pour les copains, quand même. Ce n'est pas trop la cata, ça va. Super. Bravo à vous. Désolée, c'était one again ce matin. Ouh, one again. Très bonne matinée, un petit peu speed, mais voilà, j'ai eu mon petit côté tranquillou, bongo hipponin, puis après mon petit coup de speed à Nosy Combat, mais voilà, tout va bien, il fait beau, ça gazouille, et voilà. Moi, j'ai pas vu comment t'étais mignon pour la peser. Je veux voir ça. Aujourd'hui, on va faire une petite pesée de notre ami Gilbert. Visiblement, il a aucune appréhension de la balance. Mais moi, voilà, j'ai pas encore vu ça. J'ai pas encore eu l'honneur de peser Gilbert. Donc aujourd'hui, je vais le faire. C'est mon tour. Moi, tu me montres comment tu fais? Allez, viens, mon Gilbert. Oh, il est timide. Il est timide, Gigi. Je sais que c'est pas vrai. Allez, monte. Ouais, c'est bien ça, petit loulou. C'est très bien. Tu descends là? Super ça, le Gilbert, il est trop fort. Il s'est énormément décoincé depuis qu'il est à la fauconnerie. On arrive à le toucher, à le caresser. Évidemment, il monte sur le bras très facilement par rapport à avant. Donc, je pense qu'il a eu vraiment un gros déclic là et qu'il se sent bien ici avec nous parce qu'il se laisse vraiment faire à tous les niveaux. Donc ça, c'est cool. 1019, c'est bien ça, Doudou. Oh, il est mignon, Gigi. On a l'impression qu'il fait plus gros que Cajou. En fait, non. Tu le trouves plus gros que Cajou? Il a un très bon poids. Moi, j'avais l'impression qu'il était plus gros que Cajou, donc son congénère en face. Et en fait, non, il est même plus bas en poids, mais je pense que c'est avec ses plumes, il doit les mettre bizarrement, et du coup, j'avais l'impression qu'il était plus gros. Essaye peut-être de lui proposer ton bras. Oh, tu donnes la patte, hein. Gilbert qui monte sur le bras d'un garçon. C'est bien ça, loulou. Moi, je croyais pas. C'est très très bien, ouais. Je pensais qu'il allait hésiter un peu plus, mais dis donc. Ça m'impressionne, ça aussi. Tu te l'es mis dans la poche. Il est très réceptif et aujourd'hui, dès que je tends ma main vers lui, il vient tout de suite vers moi, donc chose que j'aurais jamais pensé au mois de février quand il est arrivé. Il reste ça, Gigi? Essaye de te mettre un peu plus loin. Oh, c'est un peu trop loin là, je veux pas sauter moi. Allez. Rapproche ton bras. Le Gigi. Il est fort, Gilbert. C'est bien ça, dis donc. C'est bien ça, Gigi. Ah non, tu pinces pas par contre, hein. Attention. C'est dingue et c'est super bien pour nous en fait. Et pour moi, je suis super contente de le voir, il progresse. Je vois une progression énorme depuis le début. Il se laisse bien toucher quand même. Hein. Ouais. L'autre jour, j'ai réussi à lui toucher le bidon. C'est bien parce que du coup, tu vois comment il est au niveau du poids aussi. Oh, Gilbert, il est mignon. Regarde ça. Regarde ses pupilles. Il est content. Oh là là, quelqu'un qui me caresse.
Il est trop content. Ah oui, mais non, mais on se roule pas des pelles quand même. On n'a pas envie de partir tout de suite, donc on en profite un petit peu pour faire encore des petits câlins, des petites caresses. Plus on passe de temps avec lui et plus on crée de liens aussi. Donc c'est des moments qui sont importants, même si vu de l'extérieur, parfois on a l'impression que bah ouais, c'est cool, ces moments-là, ils font pas grand-chose. Mais en fait, c'est super important pour l'oiseau, quoi. C'est des moments privilégiés, mais des moments très très importants. Oula, là il monte en sécurité sur ton épaule. J'ai pas de boucle d'oreille. C'est bon de ce côté, par Ah, contre. c'était pour... c'était pour se carapater par la grille. Qu'est-ce que tu veux? T'as peur? Qu'est-ce qui t'a fait peur d'un coup? Bah, tout va bien, Gilbert. C'est les Koukas. C'est les Koukas en face. Tu les connais maintenant, les voisins? Hein? Au bout d'un moment, il a un petit coup de stress. On ne sait pas du tout ce qu'il a. Donc peut-être qu'il y a un avion qui est passé que nous, on n'a pas entendu. Peut-être que les kookaburras en face lui font trop de bruit, les effraient. Enfin, on ne sait pas. Donc, mais après, il revient. Il faut recapter son attention et il revient. Allez, mon Gigi. Allez. Waouh, c'est cool. Oh, c'est cool, ça, Gilbert. Le Gilbert. Bah, t'as mis mon t-shirt dans un état. L'objectif de Gilbert, c'est qu'il puisse rejoindre les 3 autres en vol libre pour le spectacle. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc voilà, il va falloir y aller par étapes, évidemment. Lui faire découvrir le site à l'extérieur. Je pense qu'il va observer les autres au début voler en spectacle pour qu'il comprenne un petit peu que, waouh, ici, c'est cool, on vole. Et puis, bah, on espère que ça va bien se passer et qu'on va réussir à faire voler Gilbert. Allez, à tout à l'heure, Loulou. Bon appétit. On te laisse. Ouais, je pars du complexe d'ici 5 minutes. On se retrouve au polaire ou tu veux que je t'attende au complexe? Je peux m'attendre au complexe, sachant que je suis dans le complexe. Cet après-midi, je retrouve Béré au complexe aquatique pour une grosse mission. Elle est prête? J'étais là, en fait. Aujourd'hui, c'est le jour de nettoyage et de l'entretien du bassin des ours polaires, donc je vais plonger dans le bassin et il me faut quelqu'un en surveillance. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Piche qui s'en charge. Allez. Bah moi, je te regarde. Ouais. Ça va être bien. Alors, Béré, c'est bien plongé. Ça n'empêche qu'il faut être 2. Il faut toujours quelqu'un. On plonge jamais tout seul. Allez, on est bon. Tac, tac. De toute façon, c'est une règle de la plongée. Donc, que ce soit en mer ou au bassin des ours polaires, il faut toujours une deuxième personne à côté. Donc là, ton but, c'est d'aller Déboucher les grilles de fond déboucher et les grilles. récupérer tous les pompons qui sont dedans. Et moi, je te surveille. Je t'assure juste que je décède pas. Tu me fais un signe si tu es en train de décéder. Parce que, en fait, avec le reflet de l'eau, je vois Bah, rien. tu vois rien, voilà, c'est super. En fait, le bassin polaire est sale, tout simplement parce que le printemps, c'est la période de l'année où on a des petits résidus de pain. On a beaucoup de pain aux eaux de la Flèche qui tombent dans le bassin. C'est moins sympa que les eaux polynésiennes, mais bon. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Et tout ça, ça va aller boucher les grilles dans le fond. Donc Béré, son but aujourd'hui, c'est de plonger et avec une épuisette, en fait, de racler toutes les grilles pour faire en sorte que l'aspiration de l'eau soit plus facile et que ça filtre mieux. C'est pas mal, hein? D'accord. Niveau tête, ça te fait... C'est pas mal. Ça te fait bien une tête d'aquarium. Capuche. Ah là, voilà, là, ça finit vraiment. Là, on est bien. Appelle-moi Jacques. Jacques Mariol. Allez, tiens, aide-moi à serrer. Je crois qu'Anthony se moque royalement de la tronche que j'ai. Bon, alors là, c'est pas un défilé, hein, le côté look on oublie. Et pour le coup, je sais très bien que j'ai une touche géniale. C'est bien? Ouais, c'est bon, faut juste que tu me pousses vers l'avant. Mais C'est bon. Mais voilà, c'est chouette, c'est un moment plutôt sympa. Oh, elle est froide. C'est vrai qu'on dirait le grand bleu. Hein. Donc
Dans le bassin des ours polaires, j'ai plein de choses à ramasser. J'ai des jouets à Taiko, j'ai beaucoup de pollen qui se sont amassés notamment au niveau des grilles de fond. J'ai des restes alimentaires de Taiko. Donc il y a plein de choses à ramasser. C'est des bonnes surprises. J'ai quelques copains poulets en bas qui m'attendent, que je récupère. Ce que j'apprécie dans ce moment-là, c'est que je sais qu'une fois que je suis dans le bassin, je suis tranquille. Je suis toute seule. Et ça, c'est pas mal. Non, mais soyons honnêtes. Quand je suis dans l'eau, c'est ma bulle, quoi. C'est ma tranquillité. Oh bon, moi, c'est pas désagréable, hein. Je suis juste là en train de surveiller Béré. Elle fait son petit truc dans le bassin. Je profite pour brosser un peu, faire un peu de nettoyage, parce que je vais pas rester à regarder sans rien faire. C'est le genre de choses qui me saoule un peu. Donc non, c'est pas désagréable d'être au bord de l'eau comme ça un jour où il fait beau. Voilà, je suis le petit renfort, quoi. On est bien? J'en peux plus. Je suis essoufflée. Ouais, tu m'étonnes. Tu fais quoi? T'arrêtes? Ouais, je vais finir sans la bouteille en surface. Donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est que Béré a terminé sa mission. Le plus gros est enlevé des grilles, donc la filtration va pouvoir reprendre son travail correctement. Et en plus, il y aura un gros entretien de fait demain matin par l'équipe, avec l'aspiration du bassin, les vitres, voilà, on va le traiter comme il faut. Et on aura un bassin nickel demain. Du coup, on va faire la rentrée des rénos. Toi, t'as déjà fait, Estelle? Ouais. Toi aussi ou pas? Non, jamais. bah non. Ça roule. Bah non. Bah non. Voilà, tous les jours. Alors pour cette fin de journée, j'ai le droit d'assister à la rentrée des rhinos. Et je suis trop contente parce que je vais voir les rhinos pour la première fois. Donc bâtiment d'animaux dangereux, donc voilà, il y a des consignes de sécurité. À partir du moment où les rhinos vont rentrer, donc déjà vous allez me suivre pour faire les manips, donc ça il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir les voir rentrer. Au moment où voilà, les rhinos vont être là, selon comment ça se passe la rentrée, je peux peut-être vous proposer juste de toucher la peau, voir un peu comment c'est. Ça bien sûr c'est par rapport à leur comportement, savoir comment ça rentre aussi. Ça roule? Alors oui, je suis plutôt du genre à pas mal rigoler, à faire les petites blagues et tout ça. Mais dans ces moments-là, voilà, la sécurité, on peut pas rigoler avec ça. Ça peut coûter la vie d'un soigneur, d'un stagiaire. Donc c'est très très important en fait. On peut pas blaguer sur ça. Jamais mettre les mains derrière les tubes, ni à l'intérieur, parce qu'en fait le rhino peut venir nous casser les doigts ou le bras carrément. Et jamais se mettre à un endroit vide. En fait, tout simplement, le rhinocéros peut venir nous percuter, donc on évite. Ça roule? Il nous prévient pour notre sécurité, la sienne et celle des rhinos. Donc c'est normal, on a l'habitude des consignes de sécurité. Donc tout va bien, il nous explique bien comment faire et on est assez à l'aise pour le coup. Du coup, on va faire la rentrée, puis après, si vous avez des questions, ça roule? Ouais. On fait comme ça? Je vous laisse me suivre. Et donc là, oui, je pense qu'elles se disent, oula, là, Cyril, du coup, il rigole plus, ça doit être vraiment sérieux, on va écouter. Et c'est ça, en fait, qui est plutôt cool aussi, c'est que là, c'est carré, c'est bien et c'est réceptif, donc c'est top. Allez, balicorne! La Bali. La boy. Super garçon. Au top le lot. Le gros bis. Allez mon bis, on y va garçon. Allez mon gros. Super Bibi. Quand je les vois de tout près, du coup, ils nous calculent pas trop parce qu'ils sont plus sur Cyril à ce moment-là. Et ils ont une tête trop mignonne, vraiment c'est trop chou. Et je pensais pas que j'allais les aimer comme ça d'un coup, genre je les ai vus, j'ai fait « Oh non !» Un coup de foudre pour les rhinos. C'est la force tranquille, je sais pas, j'adore. Je vous laisse venir les filles. Vous avez déjà nourri des chevaux? Oui, non? Ouais. C'est exactement le même système. Main tendue, on attend qu'ils viennent chercher. En plus, lui avec sa petite lèvre, il devrait venir chercher. Donc, comme je disais, jamais derrière, jamais sur le côté. Bien en face comme ça, il n'y a pas de souci, il va venir gentiment. Oh là, c'est trop bizarre.
Donc en fait, tu vois, tu as la lèvre du bas qui va vraiment être pour tirer l'herbe, pour l'arracher. Et donc celle du haut, en fait, ça va être pour chercher les feuilles et tout ce qui s'ensuit. La rentrée rhino, c'est quelque chose moi, que j'aime bien. Donc on essaie de la partager quand même avec les gens. Et donc là, en fait, je suis dans mon truc. C'est je me mets en mode professeur, quoi. Je donne un maximum d'infos, faut que je communique. Et donc là, en fait, je suis plus que sérieux. Je suis dans ma bulle. Vous avez vu les oreilles, comment il les dirige tout le temps. Le moindre petit bruit, tac, toujours, en fait, c'est comme des paraboles. Tout le temps, pour capter en fait les sons et tout ce qui s'ensuit, il va tout le temps les diriger. C'est trop mignon. Donc Shai, donc je vois qu'elle essaye de m'écouter, mais en fait, elle a un œil qui part sur le rhino. Donc c'est un peu compliqué. Je me dis, bon, elle m'écoute pas. Donc je vois quand même qu'elle capte parce qu'elle me pose des questions et tout, il n'y a pas de souci. Mais on voit que les rhinos, c'est un truc qui la fait kiffer. Après vous, il pèse combien là? C'est ce que j'allais te demander, je sais pas. Vous n'avez pas une idée? Il doit déjà faire une tonne, non? Plus que ça. Plus qu'une tonne? Ali, quand il est arrivé, il a été pesé juste avant de venir, il faisait 950 kilos, il y a un an. Ouais, il les a pris depuis. Donc lui, Bis, il doit faire aux environs entre, on va dire, 1,5 tonne et 1,7 tonne pour faire une grosse fourchette. Oh. Ah, gros, t'es sérieux ou quoi, là? Ah, t'es sympa, toi. La Bis qui me crache dessus, en gros. À mon avis, ils doivent se dire, écoute mec, va te coucher parce que là, tu parles trop, quoi. Ah, tu lui as envoyé. Oh non, il est trop mignon. Il me dit, c'est bon là, t'as fini? Vas-y, donne-moi ma pomme. Ouais, il en a marre, c'est normal. Bah, les animaux, ils s'en fichent de ça. Nous, on est là pour apprendre, mais eux, bah voilà, ils sont dans leur chambre, on vient les saouler. Moi, je ferais pareil. Voilà pour les rhinos. Du coup, moi, je vais continuer. Je vais vous laisser retourner à vos petites occupations. C'était super enrichissant et c'était plein de surprises parce que je m'attendais pas à avoir un coup de cœur pour les rhinos. Donc j'ai trop aimé, c'était trop bien et c'est quelque chose de différent que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et ça me plaît quand même toujours autant. Ça roule? Ouais. C'est bon, on fait comme ça. De toute façon, on a fini. But I can tell that you're happy. It's time for me to finally meet somebody new. Take her to all the places that I took us to. And she might help me fall. Vous allez où après là? J'ai pas reblanchi. On retourne en cuisine parce qu'il faut qu'Aurore prépare un médicament pour ces deux tatous qui ont fait des bêtises. Ils ont été mettre le nez là où il fallait pas, dont Gaga qui a potentiellement mangé de la morora. Donc elles sont sous traitement. Ça en a combien donné? 3 quarts par tatou. Ah ouais. C'est le retour d'Amandine. Ah, je retrouve ma copine. Coucou garçon. Ça va, Malénou? Donc, ce matin, on en profite. Petit entraînement pour Walt. Donc tu vas voir, rien n'a changé. Ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai pas fait de training. C'est important que je reprenne un peu les bases sur chaque espèce, notamment Walt, voir où il en est niveau training pour que je puisse repartir sur de bonnes bases et pas te faire de bêtises avec un training.